Elle vendait des écharpes dans le métro après le travail, toute seule. Personne de l'entreprise ne le savait, personne ne l'imaginait. Mais ce soir-là, quelqu'un l'a vue. Et ce n'était pas n'importe qui, c'était l'homme qui avait le pouvoir de tout changer. Soutenez la chaîne en laissant votre like et votre commentaire. Et maintenant, respirez un bon coup, parce que cette histoire va vous surprendre. Livia Neves n'avait jamais pensé qu'elle vivrait deux vies en même temps. Le jour, elle était invisible. La nuit, elle essayait d'exister. À 6h40 du matin, le réveil sonnait avec ce son faible de vieux téléphone portable. Elle ouvrait les yeux lentement, sentant déjà le poids de son corps fatigué, avant même de se lever. La chambre était petite. Murs écaillés, rideaux fins, une lumière timide entrant par la fenêtre. Sur la chaise à côté du lit, l'uniforme bleu marine était déjà plié. Toujours prêt, toujours en attente d'elle. Livia se levait, se lavait le visage, attachait ses cheveux et sortait sans faire de bruit. Sa mère dormait encore dans la chambre d'à côté, elle ne voulait jamais la réveiller. Le bus arrivait bondé comme toujours. Corps serré, regard fatigué, personne ne regardait dans les yeux de personne. Livia tenait la barre de fer d'une main et de l'autre, serrait son sac contre sa poitrine. Dans le sac, il y avait eux. Les cache-colles, bien pliés, colorés, faits main, faits avec patience, faits dans le silence, faits avec espoir. Quand elle arrivait à l'entreprise, elle entrait par la porte de service. Comme toujours. Le gardien ne levait même plus la tête cette fois. Elle montait par l'ascenseur de service, le même tous les jours, la même odeur de produits nettoyants imprégnée dans les parois. Dans le vestiaire, elle se changeait en silence, rangeait le sac dans l'armoire, avec soin, comme si à l'intérieur se trouvait quelque chose de trop précieux pour que le monde le voie. Et c'était le cas. La journée commençait comme toutes les autres, couloir long, salle vide, vitres qui reflétaient une ville qui ne s'arrêtait jamais. Livia nettoyait tout avec précision, sans hâte, sans erreur, mais sans être vue. Les gens passèrent devant elle comme si elle faisait partie des meubles. Un objet, une fonction, jamais un visage, jamais une histoire. À l'heure du déjeuner, elle s'asseyait sur le banc en plastique près de la zone de service, ouvrait sa gamelle, riz, haricots, œufs, mangeait lentement. Et comme toujours, elle sortait ses aiguilles. Le son du tricot commençait. Tac, tac, tac. Rythme constant. À cet instant précis, elle existait. Là, personne ne pouvait lui enlever ça. Chaque maille était une pensée. Chaque rang était un souffle. C'était là qu'elle se souvenait qu'elle était bien plus que la femme de ménage. Bien plus. Mais personne ne voyait. Personne. Sauf une personne. Luis d'Oliveira s'arrêta au milieu du couloir en entendant ce son pour la première fois. Ce n'était pas habituel. Pas à cet endroit. Il tourna discrètement le visage et vit Livia, assise toute seule, en train de tricoter. Le monde entier passait autour, et elle là, concentrée, en train de créer quelque chose de beau, quelque chose de vivant. Il ne dit rien ce jour-là, mais il n'oublia pas. Les jours suivants, il commença à faire plus attention, à sa façon de marcher, aux soins qu'elle mettait dans chaque détail, à son silence, et surtout, au sac, toujours les mêmes, toujours pleins. Ils entraient pleins, ils sortaient pleins. Ça n'avait pas de sens. Et Luis n'ignorait jamais ce qui n'avait pas de sens. Ce jeudi-là, il décida de la suivre. Pas par curiosité vide, mais par quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Quelque chose qui le dérangeait. Livia sortit à 5h30, descendit vite, sans regarder derrière elle. Luis la suivit, en gardant ses distances. Sans attirer l'attention, elle entra dans la station de métro, se fondit dans la foule, et alors, elle s'arrêta, s'adossa dans un coin, regarda autour d'elle, et commença. Ouvrit son sac, installa une structure improvisée, et, un par un, les cache-colles apparurent, colorés, faits main, délicats, vivants. Luis resta immobile, là, au milieu de la foule, en train d'observer, sans y croire, la femme de ménage de l'entreprise, en train de vendre dans le métro, toute seule, sans personne, sans aide, sans honte, mais aussi sans que personne le sache. Elle appelait les clients d'une voix basse, presque timide, mais ferme. Cache-colle fait main, bien chaud. Certaines personnes passaient sans s'arrêter. D'autres s'arrêtaient, demandaient,
touchait, et quand elle touchait, elle restait. Parce qu'on pouvait sentir. Ce n'était pas juste un produit. C'était du temps. C'était du soin. C'était une histoire. Luis sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Un souvenir. Une image ancienne. Sa grand-mère, assise sur la chaise en bois, en train de tricoter en silence. Exactement comme ça. Exactement avec ce regard. Il fit un pas en avant, puis un autre, et s'arrêta devant elle. Livia leva les yeux, et se figea. C'était lui, le patron de l'entreprise, là, devant elle, dans le métro. Son cœur s'emballa. « Monsieur ?» Sa voix sortit presque tremblante. Luis regarda les cache-colles, puis elle, et demanda calmement « Combien coûte celui-ci » Elle déglutit. « 20 gréets. » Il sortit un billet. « 50. » Le lui tendit. « Garde la monnaie. » Elle secoua la tête, nerveuse. « Non, je ne peux pas. » Il la regarda fermement. « Tu peux. » Il prit le cache-colle, passa la main sur la laine, respira profondément, et dit tout bas, « Tu fais ça tous les jours ?» Livia hésita, mais répondit, « Oui. » Silence, pendant quelques secondes, et puis il dit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé entendre. « Tu ne devrais pas être caché. » Elle ne sut pas quoi répondre, parce que personne ne lui avait jamais dit ça avant. Jamais. Luis la regarda encore une fois et partit. Mais cette nuit-là, plus rien ne serait pareil. Cette nuit-là, Livia ne réussit pas à dormir. Le cache-colle bleu pétrole ne sortait pas de sa tête, ni la façon dont il l'avait regardée. Ce n'était pas un regard de pitié, ce n'était pas un regard de curiosité. C'était un regard de reconnaissance, et ça faisait plus mal que d'être ignoré. Parce que pour la première fois, quelqu'un l'avait vue. Le lendemain matin, elle se réveilla avant le réveil. Restait assise sur le lit quelques secondes, regardant ses mains. Les mêmes mains qui nettoyèrent le sol. Les mêmes mains qui créaient quelque chose de beau. Elle n'avait jamais pensé que quelqu'un puisse valoriser ça. À l'entreprise, tout semblait pareil. Les couloirs, le silence, les gens qui passaient sans regarder. Mais en elle, rien n'était plus pareil. Elle travailla plus silencieuse que d'habitude, plus concentrée, et en même temps, dans l'attente, sans savoir exactement de quoi. À la fin de son service, quand elle revint au vestiaire, quelque chose attira son attention. Une enveloppe, blanche, simple, posée sur son armoire. Livia regarda autour d'elle. Personne. Elle prit l'enveloppe lentement, l'ouvrit, et trouva une carte. L'écriture était ferme, directe. « Tu vends au mauvais endroit. » Elle fronça les sourcils, tourna la carte. « De l'autre côté. Mais pas parce que ce que tu fais ne vaut rien. Au contraire, ça vaut beaucoup plus. » Son cœur s'emballa. Tout en bas, un numéro de téléphone, sans nom. Mais elle savait exactement qui c'était. Pendant 3 jours, Livia n'eut pas le courage d'envoyer de message. Elle gardait la carte dans sa poche, la sortait, la lisait, la remettait, jusqu'à ce que, le mercredi soir, après avoir vendu 2 cache-colles dans le métro, elle se décida. Elle envoya juste une phrase « C'est moi ». La réponse arriva en moins d'1 minute. « Je sais. » Elle sentit un frisson. « Tu veux vraiment changer ça ?» Elle resta à regarder l'écran, respira profondément et répondit « Oui ». Le lendemain, tout commença à changer. Luis ne se présenta pas en tant que patron. Il ne l'appela pas dans son bureau. Il ne fit rien qui attirerait l'attention. Mais quand la journée se termina, il était là, dans le métro, en train d'attendre. Sans costume cette fois, sans cravate, juste normal. « Je peux ?» demanda-t-il en montrant les cache-colles. Livia acquiesça, nerveuse. Il en prit quelques-uns, les observa, et dit « Tu ne vends pas des cache-colles ?» Elle fronça les sourcils. « Si, je vends. » Il secoua la tête. « Tu vends une histoire. Tu vends du temps. Tu vends quelque chose que personne d'autre n'a. » Elle resta silencieuse. Elle n'avait jamais pensé comme ça. « Et tu les vends trop bon marché. » Elle faillit rire. « Si j'augmente, personne n'achète. » Il la regarda droit dans les yeux. « Si, ils achètent, mais il faut que tu montres la valeur. » Les jours suivants,
Il lui apprit comment prendre des photos, comment montrer les détails, comment raconter l'histoire derrière chaque pièce. Livia apprit vite, plus vite qu'elle ne l'imaginait elle-même. Ils créèrent une page simple, postèrent les premiers produits, et puis, ils attendirent. La première nuit, rien. La deuxième, un like. La troisième, un message. Vous faites sur mesure? Livia resta à regarder l'écran sans y croire. Répondit. Et le même jour, arriva la première commande en ligne, puis une autre, et une autre. En une semaine, elle n'arrivait déjà plus à tout faire seule. Mais ce qui changea le plus, ce ne furent pas les ventes. Ce fut elle. Livia commença à marcher différemment, à parler différemment, à regarder les gens dans les yeux. Les gens de l'entreprise commencèrent à le remarquer, à commenter, à la voir. Elle n'était plus invisible, et ça en dérangeait certains, mais ça n'avait plus d'importance, parce que maintenant, elle savait qui elle était. Une nuit, après avoir fermé la page avec plus de 50 commandes accumulées, Livia regarda Luis. « Je crois que je n'arrive plus à tout faire. » Il sourit. « Parfait. » Elle rit, perplexe. « Parfait. Ça veut dire que tu as grandi. » Silence. Il continua. « Maintenant, tu dois décider si tu veux continuer à te cacher ou en vivre vraiment. » Elle sentit son cœur s'accélérer. C'était le choix qu'elle avait toujours eu peur de faire. Mais maintenant, pour la première fois, elle n'était plus seule. « Je veux essayer. » Il acquiesça. « Alors on va faire les choses correctement. » Les semaines suivantes, Livia quitta l'entreprise. Pas comme quelqu'un qui perd quelque chose, mais comme quelqu'un qui a gagné. Elle ouvrit une petite boutique. Rien de luxueux, mais tout à elle. Chaque détail, chaque couleur, chaque pièce. Et les gens commencèrent à venir. D'abord peu, puis beaucoup, puis de partout. Parce qu'il y avait là quelque chose qu'on n'achetait pas facilement. De la vérité. Pendant ce temps, Luis restait à ses côtés. Pas comme patron, mais comme partenaire. Comme quelqu'un qui croyait en elle. Et comme quelqu'un qui ne pouvait plus cacher ce qu'il ressentait. Par une nuit froide, il entra dans la boutique, sans prévenir. Livia était en train de ranger les cache-colles, toute seule, comme au début, mais complètement différente. Il resta quelques secondes à regarder, en silence. Et puis il dit « Tu as réussi ». Elle se tourna, sourit. « J'ai réussi ». Silence. Mais cette fois, un silence plein de sens. Il fit un pas en avant. « Mais je veux encore une chose. » Elle fronça les sourcils. « Quoi ?» Il respira profondément. Et pour la première fois, il semblait nerveux. « Je veux continuer à te voir tous les jours. » Le cœur de Livia s'emballa. « Je veux continuer à construire ça avec toi. » Un pas de plus. « Je veux continuer à te choisir. » Livia resta sans voix. Et puis, il dit « Mais pas comme avant. » Silence. Il sortit quelque chose de sa poche, une petite boîte, simple. Il l'ouvrit. Une bague délicate. « Veux-tu m'épouser » Livia sentit le monde s'arrêter. Ses mains tremblèrent. Ses yeux s'emplirent de larmes. Mais cette fois, elle n'eut pas peur. « Oui. » Il sourit, passa la bague et la serra dans ses bras. Fort, comme quelqu'un qui ne la lâcherait plus jamais. Quelques mois plus tard, la boutique grandit, devint une référence, recevait des commandes de partout, et Livia n'était plus la femme invisible du couloir. Elle était la femme qui avait créé son propre chemin, qui avait transformé un talent en vie, qui avait cessé de se cacher, et qui avait trouvé quelqu'un qui l'avait vue, avant même qu'elle puisse se voir elle-même, par une nuit tranquille, assis côte à côte. Pendant qu'elle tricotait, Luis demanda « Tu vendrais encore dans le métro ?» Elle sourit, regarda ses mains, et répondit « C'est là que tout a commencé. » Il acquiesça et resta silencieux, à observer, parce qu'au fond, il savait. Ce qui avait changé sa vie, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas le pouvoir, c'était s'être arrêté et avoir regardé. Vraiment, quelqu'un que le monde entier faisait semblant de ne pas voir, et avoir choisi de rester.